Et si je me donnais 30 jours pour construire ma propre maison? Je suis nul en bricolage, j'ai jamais assemblé 3 planches et ça fait des années que je vois sur internet ce qu'on appelle les tiny houses. C'est comme des petites maisons éco-responsables et leur but c'est d'aménager tous les éléments d'une maison dans un minimum d'espace. Alors j'ai décidé de tenter le coup en partant de zéro. Et pour accomplir ce projet fou, j'ai créé une équipe de choc. Mon ami Ulysse, qui n'a jamais rien construit de ses mains mais qui a déjà réalisé plein de challenges à travers le monde. Meredith, une architecte exceptionnelle qu'on a trouvée sur Fiverr et qui a imaginé notre tiny house de A à Z. Et enfin Alex, notre charpentier courageux qui a pas peur de nous apprendre son métier en 30 jours pour créer une maison unique en France. Alors est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien du tout, mais on a un mois pour réussir ce challenge complètement dingue. On est là Steven, on est là. Là on est en train de finir l'isolation du plancher. Il nous reste encore quelques bouts, on a fait presque 50% avec Ulysse et Alexandre. Et on va essayer de finir ça ce soir pour pouvoir recouvrir le plancher et ensuite faire en sorte que l'eau touche moins l'isolation qu'on a mis en place. Parce qu'ils annoncent de la pluie demain, il faut que ce soit quand même le plus recouvert possible. On commence par le plancher, donc tout arrive en kit quoi, c'est juste du montage. Donc là on a fini un petit peu la partie isolation laine de bois. Donc on a essayé de remplir tous les petits bacs pour que ça puisse bien tenir. Et en fait Alexandre nous a dit qu'il fallait mettre une petite couche de béton. En fait c'est des petites plaques de béton qui viennent atténuer les vibrations. Et donc sur un plancher en bois en fait tu peux avoir beaucoup de vibrations quand ça secoue, que ça bouge. Et du coup l'idée là c'est de venir tamiser un peu ce bruit et ces vibrations là pour que ce soit plus clean quoi. Ça s'appelle comment? Des bandes résilientes, c'est pour la vibration des planchers bois. Nous on est arrivé avec Kylian, on savait rien faire. Moi j'avais jamais tenu une visseuse de ma life, tu vois. Et en fait je me suis très vite pris au jeu. Je trouve ça très satisfaisant de construire des choses de ses mains. Allez. Ça va ici. Moi c'était une frustration que j'avais de savoir rien faire, tu vois. C'est-à-dire si demain internet s'arrête, je suis bien dans la merde moi. Et là j'essaie encore d'y arriver du premier coup. Pour l'instant j'ai pas encore réussi. Hop. Yes. Après on note combien c'est. Et voilà le travail. Et là une pelletée à faire comme ça. Les 10 premiers jours avec Alexandre, on a vraiment commencé par se dire il faut qu'on prenne confiance en fait. Et c'est ça qui était vraiment dur sur ces premiers jours parce que nous on part vraiment de zéro avec Ulysse. Tenir n'importe quel outil dans nos mains, ça nous fait extrêmement peur. Alex, il est très bon sur ça parce qu'à chaque fois, il nous montre comment faire et ensuite, il nous donne l'outil dans les mains, il vérifie qu'on fait bien. Une fois qu'il a confirmation que ça va, là, il nous laisse un peu en autonomie. Premier outil que je donne à Ulysse, c'est une visseuse. Ulysse, il a jamais utilisé d'outils ou quoi que ce soit, il me l'a dit, hein. Il m'a dit j'ai jamais rien utilisé, et t'inquiète, on se débrouille, je vais t'apprendre. Et je me souviens quand on mettait des vis pour fixer les panneaux du plancher, il avait peur de tenir la vis. Et la visseuse allait vite, faut la tenir un petit peu et il avait peur et il a lâché à chaque fois. Ma première vis elle a fait après je me suis pris pouf le truc sur le doigt, après pouf en biais. Maintenant c'est bon. Il a réussi à la fin, pas de problème, mais voilà, c'est de l'apprentissage donc faut se faire mal, faut essayer. En un mois j'ai utilisé au moins une demi-douzaine de scies différentes pour couper du bois, tu vois. C'est génial. Donc le plancher c'était la première étape. Après on passe au mur. Bon, j'ai triché un peu parce que j'ai pas tout taillé, j'en ai laissé un petit peu quand même pour leur montrer comment on fait. Ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on voit là l'image sur internet, c'est le nombre d'étapes qu'il y a pour fabriquer un truc comme ça. C'est énormément de travail et moi ça me fascine de voir à quel point toutes ces connaissances sont dans la tête d'Alexandre. Il n'y a aucun moment où il est perdu. Il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, etc. On assemble les murs, on les isole au sol. On a un engin pour lever les murs. Un par un, on vient les poser sur le plancher. Construire les murs et les lever. Donc on est venu vraiment avec un énorme Manitou, les mettre à la bonne position verticale pour qu'ils puissent tenir les uns à côté des autres. Mec, premier mur là, t'imagines là? Tu te vois en train de dormir sur ta petite banquette là avec la vue sur les arbres? Grave. Ça va être incroyable. C'est clair. C'est ouf. Allez Alex, on est chaud, hein, nous on y va, hein. Aujourd'hui on pose 5 murs. Plus que 5. Là on est vraiment en mode galère pour les murs. Là. On a dit tiny house. Ouais. Le Manitou il passait pas de devant, il n'a pas suffisamment de bras pour l'amener jusqu'au bout. Du coup on a dû faire le tour, mais il y a un angle en fait. Ce bras là on peut pas le tourner comme on veut. Du coup c'est des galères pour pas défoncer les branches et tout ça. Et je pense que ce mur là c'était le plus dur. C'est mal les ouvertures là. Ouais. Incroyable quoi. L'ouverture de la chambre là-haut. C'est un hexagone, because hexagons are the best hexagons. Jour après jour, tu vois le résultat de ce que tu bâtis et t'y attaches de plus en plus de ta personne, d'émotions, et ça devient concret en fait. À la moitié à peu près des murs levés, on monte le plancher, la mezzanine, on finit de fermer les murs. Je vois le dernier mur là-bas, Alexandre est en train de terminer l'isolation. Je lui ai demandé si je pouvais le lever moi-même et le poser sur la tiny house avec le Manitou. Il a fait une tête du type et il a dit oui. Tu crois en toi?
C'est vraiment pour l'amour de YouTube quoi, qu'on le fait. Parce que là, je risque de tout péter quoi. Par contre, savoir prendre ses responsabilités. Visualisation positive. En gros, là, il faut que tu vises le milieu, quoi. Tu vises le milieu entre les deux murs, tu vois. Ça va être un vrai challenge, là. T'y crois ou pas? Ouais, moi j'y crois. Faut croire en ces apprentis. Ça leur donne plein de confiance. T'as comme vu ça. là, il y a 10 jours c'était rien et aujourd'hui regarde. Hop là. Oh my god. Ils me font confiance quand même. Hein. Je descends? Fais ça un tout petit peu. Un tout petit peu? Un tout petit peu encore. On est pas mal là. Ulysse vient de poser le 6ème mur, moi à côté le Manitou 0. C'est lui qui a tout géré. Là, il vient de voilà, valider- bravo. Il vient de valider son diplôme. Il vient de valider son diplôme, moi je suis toujours à la case départ. On lui a donné plein de confiance avant le démarrage et regarde, t'as vu le résultat? Il y a un compte quoi là-bas? Ils sont fiers de toi Ulysse. Ah c'est gentil. Alors ce dépucelage, Bah ça fait toujours un peu bizarre la première fois, mais ça s'est plutôt bien passé. Ça a été plus rapide que prévu, mais en vrai c'était symbolique, j'avais trop envie d'en lever au moins 2 murs. Une fois qu'on a fait ça, gros morceau, on a assemblé la charpente, qui sont des différents morceaux, etc., pour pouvoir venir vraiment les fixer ensemble pour que ce soit vraiment au top. Et maintenant on va voir si avec le Manitou on arrive à la poser dessus. Hier on a fait un petit test et le bras était un peu trop court. Là ça va être de la voltige, je pense qu'on va rigoler. Donc là on a Alex dans le Manitou, Kylian sur l'échelle et moi sur la mezzanine. On va essayer de poser au bon endroit, on va voir comment c'est beau. Et toutes les poutres seront apparentes, ça va être sublime. Vous allez essayer de pousser. Fais gaffe que l'échelle parte pas, toi, par contre. Moi je peux facilement être dedans, tu vois. Donc ça, c'était assez costaud. On était au bout du bras avec le Manitou, qui était déjà très grand, mais comme c'était à 4 mètres de haut, il fallait venir positionner les différentes arêtes au sommet des murs. Là, faut vraiment réussir à les mettre, mais Et est-ce que tu peux pas après arriver de l'autre côté et la soulever par en dessous? Il va bouger l'échelle, on va aller sur celle de là-bas. Alors, on n'est pas loin là. Fais gaffe hein, quand ça descend Alex. Allez. Oh là là, ça régale, bravo les mecs. bravo. On l'a fait à Steven. Alexandre il vient de fixer cette planche Pas bien ça. pour arriver à enlever. Apparemment c'est pas bien, je suis pas censé le filmer. En fait le câble est en tension donc on galère. Je suis à contre-jour, y'a rien qui va. On a monté le plancher, on a monté les murs. Et l'idée maintenant, c'est de mettre les panneaux du toit tout en haut pour pouvoir recouvrir tout ça avant de l'isoler. Comme c'est un toit hexagonal, on a 6 panneaux à mettre. Et donc l'idée c'est sur les 6 panneaux d'en avoir 4 qui sont avec des trous dedans pour mettre des Velux qui vont nous permettre de faire rentrer la lumière. Il y en aura 3 manuels au-dessus du lit d'Ulysse et 1 en automatique pour pouvoir l'atteindre même depuis le Celui-là, là-bas. Hop. Hop. C'est une vraie fusée hein. Regarde-moi cette fusée. Attention, prêt 1, 2, 3. Fusée prête à décoller. Et ça, c'était vraiment, on était à bout de bras parce qu'il nous manquait une vingtaine de centimètres. Et après pas mal d'allers-retours, on a réussi à la positionner dans les bons crans. Celle-là on a tellement galéré, le Manitou était pas assez long. C'était un enfer. J'ai jamais eu aussi mal aux abdos et aux bras en même temps. Attention! Wow! T'as failli écraser la planche au milieu! Lève! On dirait qu'on a fait exprès, c'est pour mettre de la tension. C'est là, c'était juste Ça, ça. Ils sont où les apprentis? C'est vraiment des super apprentis. Ils ont envie d'apprendre, ils sont motivés. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils retiennent tout de suite. Voilà, comment utiliser l'outil, à quoi ça sert ou des termes. Donc ça, c'est cool. Il y a une vraie complicité qui est en train de se créer. On se charrie pas mal, on discute, on a tous les 3 un peu en second degré. Et sur le chantier, ça donne un truc super sympa. On allume le radio, on met FIP et c'est parti pour une belle journée quoi. Radio, ici, le plancher, fini. Je pense qu'aujourd'hui, on va monter le parquet de la mezzanine. Comme ça, on sera plus en équilibre entre 2 poutres quand on est là-haut, quoi. Ah, il s'est levé plus tôt ce matin. Alexandre, il a dead le plancher ce matin. Tant mieux, hein. On va aller voir. Oh là là. Incroyable. pour un apprenti, Il charbonne, hein. Grâce à Alex, on appréhende très vite finalement les outils qu'on doit prendre en main et les différentes étapes qu'on doit mettre en place quoi. Et ça nous permet vraiment d'avancer vite à côté de lui et d'être une sorte de main d'œuvre supplémentaire qui permet d'enchaîner les choses beaucoup plus facilement quoi. On l'appelle patron, tu vois, c'est notre charpentier, tu vois, donc nous on est un petit peu des apprentis charpentiers aussi à ses côtés. On se marre bien, on fait plein de blagues. Moi je me suis fixé comme défi de faire une blague de charpentier tous les jours. Une blague de charpentier c'est par exemple Qu'est-ce que dit un charpentier quand il démarre sa journée de travail? Au boulot. On se marre, hein, ici. C'est vraiment, c'est la rigolade. Blague de charpentier du jour? Ouais. Patron, quel est le pays préféré des charpentiers? Encore un nom d'arbre. Siri. La Syrie. Ah. Trop fort. Bravo. Incroyable. À demain pour la prochaine blague. Semaine après semaine, je pense qu'on s'est rendu compte avec Kylian à quel point on en était tombé sur la bonne personne, qui avait le bon savoir-faire, qui avait le bon savoir-être aussi. Et je pense qu'on a un petit peu de chance, tu vois. Et je sens aussi qu'il y a un truc qui commence à se créer. Alex, au début, il est arrivé finalement un petit peu comme prestataire.
On le paye pour ça et on est vraiment c'est le début d'une aventure avec lui. Et là, petit à petit, avec Ulysse, tous les trois, il y a une vraie complicité qui se crée. Les gens, on les laisse une heure, ils ont fait un plancher quoi. Ouais, non mais faut pas le laisser sans surveillance, Alex. Demain je vais arriver, il sera 8h, j'aurai fini ma séance de sport, il y aura déjà le plancher. Il est chaud, il est chaud de ouf. Il est chaud, ouais. Autant au début, c'était assez compliqué de tout comprendre, de tout apprendre. Autant là, je sens qu'il y a un truc qui commence à se faire en nous d'autonomie, qui est de plus en plus facile, de plus en plus normal. Et en fait, la pratique, c'est comme dans tout dans la vie, hein, et je m'attendais à ça, mais la pratique commence vraiment à payer. Et là, tu vois, on se sent beaucoup plus autonome avec Ulysse dans notre capacité à réaliser les différents morceaux. Donc là, tu vois, on vient couper un petit millimètre dans la planche pour la mettre d'écart, et ensuite, je viens la tailler à 1 mètre. Je coupe juste un petit millimètre comme ça on est sûr qu'elle est bien droite. Et ensuite je viens mesurer ma planche pour la mettre à 1 mètre. Et ça vient composer ensuite. Il y a un dernier élément qui s'est mêlé cette semaine et qui est vraiment relou, c'est la pluie. Quel temps de merde, c'est la cata. Grosse galère sur le chantier, la pluie, tout le temps. La pluie. C'est pas possible, enfin, je veux dire, c'était le pire été indien qu'on ait jamais connu. Et ce qui se passe encore aujourd'hui, enfin on le voit, c'est de la boue, de la boue. Alors la solution, c'est quand il pleut trop, c'est se mettre à l'abri. Aujourd'hui, c'est la catastrophe avec la pluie, on a décidé qu'on allait essayer d'installer l'escalier au moins. Et on attend impatiemment Nelson qui doit venir pour l'électricité et la plomberie, pour qu'il puisse passer les câbles électriques dans les murs pour qu'on puisse attaquer avec Ulysse le lambris. Donc c'est ce qu'on vient de mettre au-dessus des murs. La partie extérieure, elle avance vraiment très bien. Il faut aussi qu'on avance sur tous les sujets intérieurs. Donc là, on a commencé à venir construire l'escalier qui va permettre de monter à l'étage. C'était super important pour nous qu'il y ait un escalier parce qu'on voulait que ce soit quand même vraiment très confortable. À l'intérieur, on a mis beaucoup de lambris qui fait vraiment le revêtement pour cacher l'OSB et faire en sorte que ce soit vraiment très beau. Et ce lambris, on le recouvre de l'azur. Et ça, c'était un enfer à faire. Lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. C'est un enfer. Y'a rien de plus chiant en vrai. En plus, si tu le fais pas bien, ça fait des traces. Je me suis fait engueuler sur un mur parce que il y a des traces. Là, j'essaye de bien étaler la lasure. Il y avait 3 couches à faire, c'était super long. On a passé plusieurs jours et des week-ends avec Ulysse à faire les 3 couches. Je suis en haut d'une échelle, un pot dans la main. Autant vous dire que tout mon corps souffre. Autant quand on est au niveau du sol, ça va. On est à portée de main. Autant quand on est au sommet d'une échelle à 4 mètres pour faire au niveau des panneaux en bois, la lasure, ça c'est chiant à mourir et c'était vraiment difficile ces derniers jours pour le faire. Le but de la lasure, c'est de venir mettre une teinte un peu plus vieillie au bois. Donc là, c'est de l'épicéa un peu brut et nous, on vient mettre de la lasure dessus pour pouvoir protéger un petit peu, mais au-delà de ça, surtout lui donner une teinte plus ou moins foncée pour donner une atmosphère à la taille. On fait de la lasure, Steven. Tu fais de la lasure. Quelle est votre activité préférée? La lasure. T'es tout seul à faire de la lasure. Qui est votre chef? La lasure. Quel est votre film préféré? Lasure. Pour réussir notre défi, on a décidé de bosser avec Fiverr, une plateforme qui permet de collaborer avec des freelances du monde entier, et franchement, ça a changé la donne. Besoin d'un architecte? Hop, Meredith débarque avec ses plans millimétrés, une jolie fresque, Aimé nous sort une pépite en 48 heures, une porte ultra stylée, un graphiste nous imagine une magnifique porte de l'explorateur. Ce qu'on a aimé avec Fiverr, c'est que t'as accès à une vraie mine de talent ultra spécialisée pour des prix qui sont abordables, et tout ça sans bouger de chez toi. Tu partages ton besoin, tu choisis ton freelance, et le projet démarre directement. C'est simple, rapide, et ça t'ouvre des possibilités énormes quand t'as une idée un peu folle, comme construire une maison en 30 jours. Alors si vous êtes à la recherche d'un freelance avec qui travailler, n'hésitez pas à jeter un œil au lien que je vous partage en description, ça peut grandement vous aider. Allez, on continue le défi. Et ce que j'aime bien avec Kylian, c'est que lui, il a beaucoup d'enthousiasme. Et Lui, j'ai confiance. Allez, Alex, allez, tout ce que t'as. Ouais. Et c'est vraiment comment mon mindset il commençait à changer. Parce qu'avant ce genre de truc un peu manuel, je me dis que je suis incapable de faire ça. Tu vois, j'aurais essayé de trouver la bonne personne, j'aurais fait une story sur Instagram en mode qui est capable de faire ça. Là, tu vois, il y a la structure en bois. Après, on met de l'isolant. Ensuite, on rajoute par-dessus un pare-pluie. Ça, c'est le pare-pluie. Par-dessus, Alex pose des petits tasseaux comme ça. Et après, on va en mettre en horizontal aussi un peu partout. Et après, sur la structure comme ça, on viendra poser Tavaillon. Avec la pluie des derniers jours, on a pris pas mal de retard et on arrive dans un dernier rush final. Il nous reste 7 jours pour tout terminer et l'idée c'est que sur ces 7 jours, on arrive non seulement à terminer tout la pose du plancher qui reste et les derniers morceaux de faïence dans la salle de bain qui sont encore à ajuster. L'avantage c'est qu'on sait où on va, on a Alex qui est à nos côtés, il nous reste tous les meubles à monter, mais franchement avec lui,
Je suis sûr qu'on va mettre les bouchées doubles pour pouvoir terminer tout à temps. S'il faut, on bossera le soir et les week-ends pour tout terminer. Et puis on a Meredith qui va venir nous prêter main forte pour pouvoir monter les derniers meubles. L'un des gros enjeux de notre construction, c'était aussi le financement. Les matériaux, les outils, les imprévus. Construire une maison, même petite, ça peut vite coûter un bras. Alors on s'est dit, autant mettre notre argent quelque part où ils bossent pendant que nous aussi, on bosse. Et c'est là que Trade Republic entre en jeu. Avec eux, on a pu investir facilement, sans jargon compliqué ou frais cachés. Si tu veux mettre un peu de côté tous les mois, tu peux. Si tu veux investir dans des actions, des ETF, même avec 10 €, tu peux aussi. En gros, pendant qu'on vissait et qu'on galérait sous la pluie, notre épargne, elle continuait à bosser pour nous. Et ça, c'est pas de refus quand tu montes un projet aussi ambitieux. Ils ont un programme Saveback où tu vas récupérer 1% de chaque paiement de ta carte automatiquement investi dans le plan d'épargne de ton choix. Et pendant que tu construis ta maison, ton argent travaille pour toi. Ils sont super, l'équipe est adorable et c'est une manière intelligente de faire fructifier ton budget tout en réalisant tes projets. Alors si ça t'intéresse, tu peux jeter un œil dans la description, on t'a mis un lien pour que tu puisses t'y inscrire. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas deviné, on tourne à l'intérieur de la tiny house. Elle n'est pas encore entièrement terminée. Il manque quelques trucs. Et ce qui est pas mal avec le montage vidéo, c'est qu'on peut faire des sauts temporels. Et sur ce, voilà la version finale de cette tiny house, construite en presque 30 jours. Je partais d'une situation où je suis sur un lieu qui va nécessiter de moi dans les 10 prochaines années que je maîtrise certaines choses en construction et ça me faisait très peur. Et là, j'ai l'impression d'avoir pris confiance dans mes capacités, comme si ce projet, ça avait été une énorme preuve dans ma vie que j'étais capable. Et ça compte énormément. J'ai démarré le chantier avec des apprentis et j'ai fini avec des amis. C'est même plus un chantier, en fait, c'est une aventure humaine. C'est un truc qui me restera, enfin, tu vois, qui te marque. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce chantier. Merci. Vive le bois. J'ai créé mon agence pour avoir des expériences humaines et pour avoir ce relationnel humain qui est de l'échange. Et en fait, je le retrouve tellement dans ce projet. Du coup, un gros merci pour cette cabane complètement dingue. Ces phases de vie-là, elles sont stressantes, mais elles sont aussi très gratifiantes. Honnêtement, quand je fais le bilan, je me sens tellement aligné aujourd'hui, tu vois. J'en parlais avec Ilan la dernière fois, je disais, mec, c'est ouf, je suis trop bien. Encore une fois, l'endroit idéal, il n'existe pas, c'est à toi de le construire. Et tu vois, ici, moi, je me sens bien. Je vois à quel point ce projet, c'est un projet que je porte beaucoup avec Laetitia depuis le début. Et en fait, avec ce qu'on a construit là, depuis 30 jours, c'est en train de devenir quelque chose qui est une vraie aventure humaine, collective, avec plein d'autres personnes comme Ulysse, Alex finalement qui nous a aidés aussi. Et ce que je me rends compte, c'est que de ma maison des créateurs, qui est sortie de ma tête, c'est en train de devenir notre village des créateurs. Et ça, c'est juste magique.